Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 octobre 2014. Et donc suite à la forte baisse que les indices en général ont connue hier, eh bien nous allons justement étudier les différents impacts que nous avons, notamment sur les indices, entre les indices européens et américains. Et nous allons voir que là encore une fois, eh bien, certaines différences sont assez notables. Donc dans cette analyse, on va s'appuyer à comparer ici la phase de hausse, notamment par rapport au dernier plus haut, et donc la phase de consolidation qui a été confirmée hier, avec notamment le dépassement que nous avons eu sur le retracement de Fibonacci à 61,8%. Ce seront donc nos points de repère, et nous allons voir que là aussi, il y a énormément de différences. Et nous commençons donc par le DAX, avec une configuration qui finalement est similaire. Alors on a eu quelques différences, notamment sur la phase de baisse ici qui était liée à la crise ukrainienne. Sur la phase de hausse, on avait commencé à se remettre en phase avec le CAC 40, avec quelques différences ici du point de vue des points hauts. Et finalement sur la phase de consolidation, on remarque une structure assez identique à celle que nous avons sur le CAC 40. Si on enlève ici la phase qui était neutre sur le CAC et qui continuait à être baissière sur le DAX, ce qui contribuait d'ailleurs à me faire adopter une orientation plutôt baissière sur le CAC, donc dans le cadre d'une sortie de cette fameuse phase de consolidation neutre durant ces 7 bougies. On voit que par rapport au retracement de Fibonacci, on dépasse là aussi le retracement de 61,8% et que l'objectif de consolidation se trouve désormais sur le point bas significatif, à savoir 8903,5. Du point de vue de la configuration technique, on est bien baissier sur les oscillateurs, donc RSI stochastique. On est accompagné par le MACD, on a une hausse des volumes sur les séances baissières. Donc on accompagne bien ici. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'affaiblissement ou de retournement. On a une clôture ici qui se fait fortement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors, en général, il y a toujours des rattrapages sur ce genre de configuration. Alors je dis bien sûr en général, puisque lorsque l'on regarde, on a eu ici ce genre de bougie, avec je dis ça pour pas que vous partiez à l'abordage n'importe comment. On a ici ce genre de bougie avec une bougie qui était énormément en dehors des bandes de Bollinger, et on a eu très peu de retour. Vous voyez qu'après on a continué à s'enfoncer. Donc ne pas faire de probabilité un cas général. Donc nous avons ici un mouvement quelque part qui fait suite à une phase d'accélération. Le double top que nous avions sur le CAC était moins exploitable du fait qu'on avait ici énormément de différence entre ces deux points hauts. Par contre, le point bas lui était fortement significatif puisqu'il correspondait à un précédent point haut significatif. Donc la rupture ici de cette zone a confirmé aussi le fait qu'on passait sur une zone de cassure, donc avec l'accélération qui a suivi derrière. Et ce 38.2 qui n'a que très peu résisté et qui s'est même transformé en résistance par la suite. Donc sur le DAX, nous sommes là sur une belle phase d'accélération. Comme nous l'avons vu sur les oscillateurs, on commence à peine à arriver sur la zone de survente. Donc c'est dire que nous avons encore un petit peu de potentiel. L'objectif ici des 8900 points est tout à fait plausible. On a ici, même je dirais qu'après cette accélération, on a quand même des probabilités d'avoir un rebond technique, mais si le rebond technique n'avait pas lieu, il n'y a pas encore assez de survente pour justifier un affaiblissement avant cet objectif. Donc l'objectif final ici 8903 points. Rebond technique, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 9400 points, il n'y a pas de remise en cause de ce flux baissier, et même nous aurons des signaux de retournement qui se trouvent bien plus haut, donc on a le temps de voir venir. Donc malgré tout, on a ici une tendance qui reste neutre d'un point de vue moyen terme. On voit ici une succession de points hauts qui restent quasiment tout le temps dans la même zone. Du point de vue des points bas, tant qu'on reste ici au-dessus de cette zone des 8903,5, on reste sur une neutralisation puisqu'on a énormément de points bas sur cette zone. Par contre, d'un point de vue moyen terme, si on dépasse ce retracement à 100% et que l'on casse cette zone, il pourrait effectivement y avoir une réorientation de la dynamique moyen terme, on le voit bien ici, puisque nous avons donc une succession de points bas qui est sur la même zone. Si on enfonce cette zone de points bas, c'est toute la tendance moyen terme qui bascule à la baisse. Sur le FTSE, par contre, la configuration est tout à fait différente. Alors on a quelque chose qui commence à ressembler à un biseau d'élargissement.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette figure aurait plutôt une probabilité de sortie haussière. Alors c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on a plutôt l'impression d'être dans un début de tendance baissière, mais dans des cas comme ça, eh bien, il faut tracer les lignes de tendance. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on voit que nous avons une ligne de tendance qui est approximativement comme ça. Donc on le voit bien ici, zone de point haut, ensuite on définit une zone de point bas. On voit que la phase de baisse ici pourrait bien s'inscrire dans une continuité. On voit qu'on a encore relativement beaucoup d'espace entre cette clôture et la zone de support qui continue à baisser. Maintenant, si on s'écarte un petit peu et que l'on voit un petit peu comment ça se passe, on a ici une phase de hausse avec donc ce biseau d'élargissement qui est en train de se faire, mais avec ici une zone de résistance majeure et un biseau comme ça d'élargissement baissier, et bien normalement une probabilité de sortie haussière. Mais on voit aussi que nous avons une rupture ici de cette zone de support qui vient mettre fin à la tendance moyen terme. Alors on est vraiment entre deux figures sur cette phase. On a un biseau mais qui est quand même très divergent, le biseau d'élargissement bien sûr, très divergent, donc on voit que si on vient chercher ici, on va venir relativement loin. Et si on vient relativement loin, on va quand même casser pas mal de points bas significatifs. Alors ça fait un petit moment que je vous ai plus parlé de cette zone. Il y avait deux zones pour préserver la tendance. La première zone c'était ici 6500 points. C'était une zone de points bas significatifs, on l'a cassé hier. La deuxième zone c'était 6420. C'était une zone dont je vous parlais d'une manière plus récurrente lorsqu'on est venu ici tester cette zone avec ce fameux double bottom. Là, le fait que l'on ait cassé ici cette zone, eh bien c'est désormais les 6420 qui font figure d'objectif. Donc on a ici une accélération avec là aussi une bougie qui clôture bien à l'extérieur des bandes de Bollinger. Clairement on a une grosse dynamique. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas les volumes sur le FTSE. Sur les indicateurs, on voit que là où nous étions relativement bien sur le DAX, eh bien nous sommes survendus sur le FTSE. C'est assez clair ici sur les stochastiques RSI. Le MACD donc confirme la tendance. On voit que donc cette zone ici, 6506 points, n'a pas provoqué de rebond. Donc le prochain objectif, 6420. Si on vient ici chercher 6420, on va vraiment commencer à faire basculer la tendance. Là, nous sommes sur des points hauts, c'est quand même les derniers points de contact que nous avions avec la zone de support. Après, on était vraiment sur la phase de consolidation. Mais si on commence à revenir chercher des points bas, on a beau être dans une figure qui normalement nous donne une sortie haussière, si on casse des points bas significatifs, eh bien on réoriente la tendance. Donc l'enjeu va se faire ici sur les 6420 points. C'est la zone de support qu'il faudra préserver. La zone ici des 6320 est une zone secondaire puisqu'elle ne correspondait pas à un contact ici de cette zone de support. Après on arriverait ici plus sur des zones qui seront là, si on casse ici les 6420 et cette zone intermédiaire, il est clair qu'on change le flux moyen terme. On aura trop de points bas significatifs qui seront cassés à la baisse pour préserver un biais moyen long terme haussier. Donc c'est vraiment cette zone des 6420 qu'il va falloir surveiller. Configuration technique, on en a parlé, c'est fortement baissier. On a quand même une zone de survente qui est en train une configuration de survente qui est en train de se créer. Alors une survente avec une belle sortie des bols, une amplitude relativement forte sur le MACD. Il y a quand même pas mal de présomptions pour avoir un rebond technique prochainement. Mais le signal n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire l'arc est tendu, mais ce n'est pas encore le moment de libérer la flèche, ou alors on risque de se mettre à contresens par trop d'anticipation. Donc ici, attendre, pourquoi pas un contact avec les 6420, des premiers éléments ici d'un retournement, on check ici avec le MACD, pourquoi pas pour essayer de trouver un petit trade contrarien de retour ici à l'intérieur des bandes de Bollinger. Je rappelle que lorsque l'on est en contre-tendance, suite à des phases d'excès, on vient chercher des objectifs courts avec des stops éloignés, ce qui oblige donc à une exposition faible pour avoir un money management contrôlé. Donc guetter ici est 6420, rupture des 6420, attention, danger, on fait basculer la tendance moyen terme dans un biais qui commence à être baissier. Si on reste ici au-dessus de ces 6420 et que l'on rebondit, on
conserve la neutralité donc du biais moyen terme. Par contre, sur un rebond un peu plus ample, bon, on en parlera plus tard, puisqu'il faudrait vraiment casser cette zone ici, 6875, pour réorienter le flux moyen terme dans un flux long terme, dans un flux haussier. Donc là, on en est relativement loin. Donc on guette ici ces 6420. Dans le cas d'un rebond technique ici, 6650 paraît tout à fait plausible. Si on commence à repasser au-dessus, là on parlera d'autre chose. Mais pour l'instant, c'est surtout les 6420 qu'il faut garder en mémoire. Sur les indices américains, par contre, la configuration est tout à fait différente, hein, puisque nous sommes dans une phase haussière court moyen terme. On a eu une cassure donc de cette zone de support sur laquelle nous allons revenir, mais la séance d'hier est venue tester une zone qui était déjà identifiée, 1926 points, et puis marquer un doji. Nous sommes ici sur le S&P 500, donc autour du retracement est 61,8%. Malgré tout, on voit bien ici que par rapport à la phase de hausse que nous retrouvons, hein, par rapport au CAC et au DAX, eh bien, là aussi on casse le retracement des 61,8%. On vient ici s'appuyer sur une zone horizontale qui était déjà identifiée. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, par contre, la comparaison s'arrête là, hein, puisque nous sommes ici dans une phase ici court moyen terme haussière, un trend ici très étroit. Mais lorsque l'on se place dans la tendance moyen long terme, on voit ici que c'est le support vert qui est défini par 4 points de référence, hein. Donc on a ici mars 2009, on a ici 2011 et ensuite 2012 et fin 2012, hein. On est ici sur un trend très fort. Là où nous sommes sur une neutralisation en Europe, hein, sur la plupart des indices, eh bien nous sommes juste sur la sortie d'un mouvement court moyen terme sur les US. Le support vert, qui est le support de la tendance long terme, lui est relativement éloigné. Donc on a une baisse certes, mais qui est mesurée, surtout sur la séance d'hier, par rapport à ce qui se passe en Europe. Alors attention toutefois dans cette comparaison, je rappelle que le marché ici ouvre à 15h30. Hein. Donc on avait déjà une référence plus basse par rapport aux indices européens. C'est toujours compliqué de comparer des indices entre eux, puisque au-delà des cotations, il y a aussi les heures d'ouverture et de fermeture qui changent. Je rappelle que en heure locale France, les indices US clôturent à 22h et que la variation d'un indice est calculée en pourcentage par rapport à son cours de clôture. Donc il est toujours hasardeux de comparer des indices par leur pourcentage au jour même, puisque s'il y a une variation entre 17h35 et 22h, eh bien, il faut aussi en tenir compte lorsque l'on compare ces pourcentages. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, du point de vue de l'analyse technique, ce que nous avons, c'est que par rapport à cette phase de hausse, on dépasse certes le retracement des 61,8%, ce qui nous ramène mécaniquement sur une probabilité de revenir sur 1900 points. 1900 points par rapport à cette tendance, on se trouve dans une phase de baisse qui est confirmée par le RSI stochastique. Stochastique rentre en zone de survente. Petit signal de survente, on sait que le stochastique est très volatile. Le MACD confirme la tendance, on est beaucoup moins fort que sur les autres indices. Ici, on a des petites phases d'hésitation qui apparaissent ça et là. Du point de vue des volumes, c'est relativement équilibré. On sent une petite prédominance des volumes sur les séances haussières, mais rien de bien grave. Donc lorsque l'on se rapproche ici, bon, l'objectif se situe à 1900 points, entre 1202 et 1904. Par contre, lorsque l'on s'éloigne du point de vue de la tendance moyen-long terme, bon, ben voilà, si on cassait ici cette zone des 1904 points, eh bien, il y aurait une inversion de la tendance court-moyen terme, mais on l'a vu, c'est vraiment cette zone de support en vert ici qui donne la tendance long terme. On a encore beaucoup de marge, et c'est là qu'on voit le différentiel qui existe entre les US et l'Europe actuellement. On a encore beaucoup de marge avant de basculer dans un flux moyen-long terme baissier. Donc du point de vue des marchés, tant qu'on reste ici au-dessus des 1900 points, marché US, tant qu'on reste au-dessus des 1900 points du point de vue du S&P 500, il n'y a pas de remise en cause. Certes, on peut sortir de la dynamique, mais c'est vraiment la cassure de cette zone qui donnera la réorientation du flux court moyen terme. Donc à surveiller 1904 points, et naturellement, si dans les prochains jours nous revenons à proximité ou sur une cassure de cette zone de point haut qui se situe à 2019 points, qui est le dernier point haut significatif du S&P 500, eh bien il y aura tout de même, malgré cette attaque, un signal de continuité de la tendance haussière.
Sur le Nasdaq, il semble à première vue que nous ayons une configuration similaire au S&P 500. Alors là, on a un trend court terme, hein, par contre, qui est en train d'être cassé. C'est relativement net. Par rapport à la dernière phase de hausse, on avait ici ce double top, hein, qui a été validé aussi. On est revenu sur le retracement des 61,8%. Vous voyez que l'enfoncement du 61,8 est beaucoup plus faible, hein, sur le Nasdaq que ce qu'il était même sur le S&P 500 et sur tous les autres indices européens. Et puis bon, si on compare avec le FTSE, là, je dirais, mais il y a aussi un effet monnaie qui joue. La différence est encore plus grande. Donc là, on vient tester le retracement des 61,8%. Alors on a vu par le passé que le Nasdaq pouvait largement surperformer les autres indices. Il a une composition différente, hein, si on est porté par des valeurs qui ont une progression beaucoup plus forte malgré le contexte, eh bien ça peut expliquer le différentiel que nous avons entre ces deux indices. Donc le retracement ici à 61,8 étant attaqué, on a bien rebondi hier. Dans un contexte de baisse des marchés, on a quelque chose de similaire ici sur ce que nous avons sur le S&P 500. Donc du point de vue de l'analyse technique, on est ici donc sur une phase court terme où on dépasse le 61,8, on a une rupture de cette zone de support. Alors la rupture est un peu plus forte, mais le trend est beaucoup plus court. Si on compare et que l'on trace donc les retracements de Fibonacci sur la tendance donc qui définit ce trend, on peut remarquer que l'attaque que nous avons aujourd'hui entame à peine le retracement des 23,6%. Donc dans cette configuration, nous avons une rupture de la dynamique, ça c'est sûr, rupture de la dynamique, mais pour l'instant pas de changement de tendance. Donc pour l'instant, nous avons par cette sortie ici, par la rupture de cette zone de support, nous avons une sortie de la dynamique avec une neutralisation de la tendance. Si nous venons à casser cette zone, on y aura cassure donc sur la tendance court terme du retracement des 23,6% de Fibonacci. Objectif ici 38,2. Lorsque l'on regarde, si on se rapproche, avec le retracement que nous avons là, sur une rupture des 61,8 plus probante que celle que nous avons là, nous avons un objectif ici de retracement à 100% qui se situe sur les 3846 points. 3846 points pour cette zone pour avoir un retracement total, 3849,70 sur l'intégralité de la tendance, retracement à 38,2% de Fibonacci. On a ces deux tracés qui concordent quasi parfaitement. Donc on peut confirmer et conclure sur le fait que sur une rupture de ce mouvement, sur une continuité du mouvement baissier, rupture ici est 3937, validerait donc la rupture de ces deux retracements de Fibonacci sur des horizons de temps différents, nous donne un objectif approximatif sur 3850 points, qui était le dernier point de contact ici de cette zone de support. Donc là, vraiment les analyses techniques se rejoignent, et notamment au niveau des tracés de Fibonacci, se rejoignent relativement bien. Du point de vue de la tendance moyen terme, on est sur quelque chose de très solide, hein. On a une zone de point haut moyen terme ici qui se situe à 3744 points. Le trend est très très fort, hein, sur le Nasdaq. On est vraiment porté par des valeurs qui ont une croissance énorme. On est vraiment dans une grosse tendance haussière, hein, sur le Nasdaq. Donc pour l'instant, il n'y a absolument pas de remise en cause. Il faudra vraiment un retour ici sur donc d'un point de vue moyen terme sur 3850 points et une rupture pour commencer à infléchir une tendance moyen terme. Donc, et encore non, on est encore sur du court terme. Là, le moyen terme, on commencera à en parler sur une rupture ici à 3400 points. Donc sur le Nasdaq, on reste résolument haussier. Même si on revenait ici sur cette zone des 3740 points, un rebond suffirait à confirmer la tendance, puisqu'on confirmerait donc la transformation d'une zone de point haut ici par une zone de point bas. Donc c'est vous dire que nous avons de la marge, hein, par rapport à cette phase de baisse, et que donc sur le Nasdaq, même s'il y a ici une rupture de la dynamique court terme, donc avec une neutralisation de cette tendance d'un point de vue moyen terme, on reste encore largement haussier et nous avons de la marge. Tous ces scénarios de consolidation seraient bien sûr invalidés par une rupture haussière de cette zone de point haut qui se situe à 4119 points. Et enfin, nous terminons avec le Nikkei. Donc le Nikkei qui est venu il y a quelques temps tester cette zone de point haut. Donc on a ici cette zone de point haut historique à 16 320 points. On est venu tester cette zone. On l'a légèrement dépassé puisqu'on est venu inscrire un point haut à 16 374 points avant de redescendre. Alors le Nikkei a bien suivi, hein, le mouvement ici impulsé en Europe. Alors on a l'apparition d'un gap qui s'explique justement, c'est un petit peu comme ce que je vous expliquais entre le S&P 500 et les indices Europe. C'est justement par l'ouverture, hein. Ici on est venu ouvrir donc le marché a ouvert à 1h du matin. 1h du matin ou 2h, je ne me rappelle plus en fonction du décalage horaire.
On est venu ici donc ouvrir sur un fort gap, on a englobé ici cette zone horizontale et on marque ici une phase de rupture par rapport à la dynamique court terme qui était en cours. On avait commencé ici à l'entamer sur ces 2 bougies, mais là on confirme avec donc un retour sur une moyenne mobile 50 ici. Alors c'est un petit peu comme sur les indices américains, le Nikkei avait pris de l'avance, nous étions ici sur une phase où le trend était relativement bien marqué. Si nous traçons ici une zone de support sur les 2 précédents points bas significatifs du point de vue de la tendance, on voit que le trend reste encore correctement orienté. D'ailleurs, si on s'amuse même à dupliquer cette ligne pour essayer de tracer un trend, on a quelque chose qui est presque régulier comme ça. Par rapport à cette dynamique, il faudrait vraiment venir casser ici cette zone de support pour avoir quelque chose, un mouvement qui pourrait invalider ici la poursuite de ce trend. Si en plus on applique les retracements de Fibonacci donc sur la tendance court terme, on peut remarquer que là où nous avons quelque chose qui dépasse le 61,8 sur les autres indices, ici on est entre le 38,2 et le 50%. Donc l'objectif se situe dans cette zone, toujours 50-61,8 suite à une rupture du 38,2. A priori, du point de vue du trend, pour l'instant, on est relativement loin de cette zone de support. Bon, sur le Nikkei, ça peut aller vite. Tant qu'on ne casse pas cette zone, il n'y a pas de remise en cause, ne serait-ce que cette tendance court terme. Si on s'écarte un petit peu, tendance moyen terme, nous avons ici une succession de points hauts. Ces 3 points hauts qui sont quasiment sur la même zone. Sur du moyen long terme, la différence que nous avons là est relativement faible. On a des points bas qui continuent à monter. On a une stabilisation ici, au-dessus de cette zone des 13 960 points, 13 975. On va arrondir à 14 000. Tant qu'on se situera entre 14 000 et 16 400 points, grossièrement, il y aura neutralisation de la tendance moyen long terme. Il n'y a pas pour l'instant de retournement. Pour avoir un retournement, il faudrait ici casser cette zone des 13 970 points pour effectivement casser cette zone de points bas, où il y a énormément de points bas significatifs qui sont venus se loger, et donc réorienter la tendance moyen-long terme. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour venir anticiper un tel mouvement. Donc les zones à surveiller en ce qui concerne la vue court terme, et si on tient compte donc des indicateurs, on voit que nous sommes sur un début de phase baissière. Nous étions sur un contexte suracheté, on a eu un retournement du MACD qui était déjà assez hésitant, le retournement du MACD a été confirmé, on casse la dynamique ici court terme pour venir marquer une phase de consolidation. Phase de consolidation, donc on gappe le retracement des 23,6, signal de conso, on vient directement atteindre le 38,2 et on poursuit. Donc l'objectif se situe sur la zone des 50-61,8. On est toujours sur une descente qui est confirmée par les indicateurs. L'indicateur stochastique nous indique une forte dynamique du fait de l'écart ici qu'il y a entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le MACD confirme. Donc on est ici dans une phase de consolidation. Tant que l'on reste ici dans cette zone 50-61,8, zone de consolidation, je dirais classique, on a ici une zone de point bas significatif qui définit et qui confirme le retracement des 61,8. Je veux parler ici de cette zone des 15 350 points. Si on se retourne dans cette zone, il n'y a pas trop de remise en cause, ne serait-ce même que de la tendance court terme, puisqu'on serait sur une phase de consolidation classique. Sur une rupture de cette zone, par contre, on serait relativement proche, certainement, de cette zone de support. Et si on cassait cette zone de support, là, on remettrait en cause donc cette tendance, alors d'une part donc cette tendance court terme, puisqu'on aurait un retracement supérieur à 61,8%, mais aussi l'ensemble de cette tendance, puisqu'il y aurait rupture du support. Donc, à surveiller sur le Nikkei, ici, grossièrement la zone des 15 375, puisque tant que le retracement tant que le retracement et donc le rebond potentiel se passe au-dessus, il n'y a pas de remise en cause du trend actuel. Par contre, sur une rupture, effectivement, il faudrait y regarder de plus près. Et puis d'un point de vue moyen-long terme, donc je vous indiquais ici cette zone qui est assez visible, on a des points bas qui sont relativement bien alignés, pas mal de points bas significatifs qui sont dans cette zone, donc tant qu'on ne repasse pas 14 000 voire même 13 975 à la baisse, il n'y a pas de remise en cause de la tendance moyen-long terme, on reste sur un biais haussier qui est en train de se neutraliser. On pourrait penser ici qu'on a un fort biais haussier et puis qu'on se neutralise, on continue tout de même à avoir des points bas qui montent, donc ça irait plutôt dans le sens d'une continuité du mouvement haussier, et puis on sait que le gouvernement japonais agit énormément sa monnaie pour justement faire repartir un petit peu l'économie
japonaise, et donc que cela peut favoriser une hausse de l'indice. Donc point à surveiller ici. Dans un premier temps, la zone des 15 400 points, zone ici retracement à 61,8, et puis cette zone donc de support oblique, et puis dans le cas d'une rupture, eh bien, la zone des 14 000 points pour une éventuelle remise en cause de la tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc, comme nous avons pu le voir, la baisse qui a eu lieu hier sur les marchés concerne essentiellement les pays euros, enfin européens même, puisqu'on a vu que le FTSE était lui aussi impacté, même si l'Angleterre n'est pas dans la zone euro. Il y a quand même un phénomène de contagion qui pourrait